Chers académiciens, on se retrouve dans cette vidéo où nous allons voir ensemble 5 pièges que vous devez absolument éviter. Alors j'entends déjà certaines personnes me dire, mais attends, on est au module 0, on parle pas encore d'acquisition client, on parle pas de réseaux sociaux, on parle pas de comment on peut avoir plus de résultats dans le suivi client, dans la gestion d'équipe. J'entends certaines personnes déjà ressentir le fait que il faut que ça aille vite, il faut que on vous donne des stratégies pour avoir plus d'argent, pour gagner plus de résultats, pour changer de position, pour changer de plein de choses. Mais rappelez-vous une chose, sur ce que je viens de vous partager, l'important ici, c'est que vous puissiez construire des fondations solides. D'ailleurs, il y a une photo qui va apparaître et qui va vous montrer, quand on prend de la hauteur, mais qu'on ne construit pas de fondations solides, ce que on peut obtenir comme résultat. Et nous, c'est pas notre marque de fabrique. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait du MLM. Et aujourd'hui, on en vient encore. Pourquoi? Parce qu'on a construit des fondations solides qui nous permettent après d'avoir plus de croissance dans l'acquisition client, dans le développement d'une équipe, dans la gestion d'une organisation, ce qui fait qu'on perdure dans le temps. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que on va vous aider à identifier des pièges qui peuvent vous saboter par rapport à votre activité, qui peuvent même vous mener à l'échec. Et surtout, nous allons vous accompagner à savoir quoi faire quand certains de ces pièges se présentent à vous. Vous êtes prêts? Alors commençons par le piège numéro 1, qui est de se comparer constamment aux autres. Rappelez-vous qu'on commence tous quelque part avec notre lot d'expérience de vie. Par exemple, dans le marketing de réseau, j'entends souvent des personnes se comparer avec d'autres distributeurs parce qu'ils ont une forme de réussite. Mais rappelez-vous aussi que ces personnes n'ont pas le même vécu que vous, n'ont pas le même relationnel, n'ont pas aussi démarré dans la même compagnie que vous pour certains, donc c'est pas la même vision, pas la même stratégie de développement, ni la même culture selon les sociétés. Et du coup, quand on se compare à l'incomparable, on peut en souffrir. Pareil, au sein de l'Académie Startup MLM, il y a des personnes qui ont démarré avant vous et qui ont d'énormes résultats parce qu'ils sont devenus académiciens. Prenez juste conscience que vous êtes qu'au début et qu'aux prémices de votre développement. Donc, si j'ai vraiment un conseil, prenez du plaisir et souvenez-vous que ce n'est pas une course, mais un marathon. Et la seule comparaison que vous pouvez avoir, c'est avec vous-même. Et quand vous voyez vous comparer avec les autres, posez-vous la question, quelle est la différence entre se comparer et s'inspirer? Et si vous changez cette notion de comparaison à inspiration, ça vous donnera du plaisir, ça vous donnera des idées et ça vous permettra d'avoir un regard plus objectif sur ce que les personnes ont fait pour réussir. Alors, bannissez la comparaison et si vous vous voyez vous comparer, c'est pas mauvais. Le plus puissant, c'est de se voir, être dans ce type de choses. Et là, vous inversez le processus. Et ça, c'est puissant. Le piège numéro 2, c'est de vouloir consommer tout le contenu rapidement. Et là, je le répète encore une fois. Mais ici, vraiment, on va survoler le message puisque c'est un point que l'on a déjà vu en détail. Alors, simplement, j'aimerais rappeler aux personnes qui nous écrivent et qui nous demandent quand est-ce que le contenu ou les contenus vont être libérés. Déjà, vous avez toutes les informations dans le plan de cours, donc téléchargez-le si vous ne l'avez pas encore fait. Et d'ailleurs, j'ai une autre réflexion à vous poser. Pensez-vous que le fait de consommer toute la formation d'un seul trait vous apportera de grands bénéfices? Franchement. Rappelez-vous que l'Académie contient plus de 100 vidéos, on a des webconférences, en même temps, il y a des exercices à mettre en pratique. On va aussi avoir des invités surprises qui vont vous partager des thématiques passionnantes. Et ça, on vous a pas encore dit quoi, qui, quand, mais ça va vraiment être des apports en plus pour compléter tout le cursus de la formation de l'Académie Startup MLM. Et vraiment, prenez conscience vraiment de tout ce qu'il y a sur le plan de cours. Ça vous évitera bien des questions peut-être inutiles. Alors, ne tombez pas dans ce piège-là parce que c'est un leurre. Et comme on vous l'a dit au départ, faites-nous confiance. On connaît vraiment les points importants à vous enseigner de A à Z, que vous soyez débutant, amateur ou confirmé. Vous allez avoir du contenu pour vous personnellement et pour l'enseigner à vos équipes si aujourd'hui c'est ce que vous voulez apporter pour une plus grande gestion d'équipe. Le piège numéro 3, c'est d'avoir l'esprit fermé. Et c'est aussi de croire qu'on est au-dessus des enseignements. C'est de croire qu'on sait déjà tout avant d'avoir étudié le programme. Et de là, selon les titres, selon les modules, on se dit non, ça m'intéresse pas, moi c'est pas ça que je veux, moi c'est pas ça, c'est juste ce point-là que je veux. Alors, c'est pas débloqué, les bonus, les modules sont pas débloqués, ça m'embête parce que c'est ce pourquoi j'investis. Écoutez vraiment. On a accompagné énormément de personnes dans notre carrière et on continue à en accompagner. Et ce que je peux vous dire, c'est que le manque d'enseignabilité, le fait de croire tout connaître, de savoir tout à l'avance, ça peut vraiment pénaliser beaucoup de personnes à pouvoir justement développer pleinement leur potentiel. Parce que, vous savez, l'Académie Startup MLM, c'est pas juste une formation basique du MLM qu'on peut voir de partout. On apporte vraiment le millimètre en plus,
le maillon en plus de la chaîne qui peuvent manquer pour pouvoir exceller dans cette industrie. Et ensemble, on va pouvoir découvrir plusieurs niveaux de formation qui vont pouvoir répondre à chacun de vos besoins. Donc, laissez-vous du temps. Faites-vous confiance parce que je vous garantis que même nous, quand on a créé cette académie, on a redécouvert le marketing de réseau d'une manière différente. Et les approches qu'on a pu apporter sont complètement différentes et les résultats ont été exponentiels. Même si on avait plus de 8 ans d'expérience au départ, on a su réinventer une certaine approche avec des bases, c'est-à-dire une forme de renouvellement, parce que derrière, on avait vu des résultats qui étaient fous. Donc, vraiment, faites-nous confiance sur ce process. Le piège numéro 4, il est de ne pas avoir de pourquoi. Vous savez, celui qui nous fait garder l'excitation, l'enthousiasme des débuts quand on se lance. Sachez que, pour rappel, vous venez d'investir dans un programme de formation. Et au départ, quand on investit, on est tout excité. On a de nouveaux modules, et puis on a une interface qui est ludique, passionnante, on a des titres qui nous donnent envie de voir les vidéos, et de là, il y a une excitation qui se met en place. C'est un peu la même chose quand on démarre un nouveau travail. On n'endort pas la nuit, parce que la veille, eh bien, on sait qu'on va avoir de nouvelles personnes qu'on va rencontrer, de nouvelles habitudes. Quand on démarre une nouvelle rentrée scolaire, on est excité parce qu'on a notre nouveau sac, on a notre nouveau matériel. Rappelez-vous ce que c'était à l'époque. Quand on crée une nouvelle relation en couple, on a un nouveau copain, une nouvelle copine, et l'excitation est différente, l'enthousiasme aussi. Quand, par exemple, on part dans une nouvelle compagnie, c'est la même chose. On démarre dans un projet, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Et là, on a une excitation du début qui nous donne de la force et de l'énergie. Mais quand on n'a pas de pourquoi, à un moment donné, quand on n'a pas de raison de ce pourquoi, on va construire encore plus notre force de maintenir, de construire ce pourquoi on a pris la décision. À un moment donné, notre excitation va s'estomper, notre enthousiasme aussi. Et face à la difficulté, face à l'adversité, on va avoir du mal à se relever parce qu'on sait plus pourquoi on le fait. Alors, pour garder cet enthousiasme et l'excitation des débuts, pour éviter que vous vous essouffliez, vous allez devoir construire la force de caractère. Et ça va être puissant. Alors, comment construire cette force de caractère? Eh bien, je vous dirais que c'est dans les moments difficiles ou même dans les montagnes russes émotionnelles. Quand vous allez vivre les hauts, c'est cool, mais les moments de bas, à ce moment-là, vous allez construire votre ligne de progression. Vous allez vous confronter à vos propres limites, à vos croyances limitantes, à certaines choses qui vous ont saboté jusqu'à présent. Et une fois que vous allez faire face à cela, une fois que vous allez accepter de faire face à ces situations-là, c'est de cette manière-là que vous allez vous construire de nouvelles capacités, une nouvelle vision et une force de caractère plus grande. Parce que, vous savez quoi? Plutôt que de faire comme certaines personnes, à la moindre difficulté, elles abandonnent, elles arrêtent parce que elles vont retrouver une autre source d'excitation dès départ. Je vais dans une autre compagnie, ça va pas. Je vais dans une autre, je suis excité, puis ça va pas. Je suis dans une relation amoureuse, ça va, mais après ça va pas. Je vais dans une autre relation amoureuse, ça va, mais ça va pas. Mais vous savez, on dit que tout conflit non résolu revient sous forme de destin. Donc, si on travaille pas, ce qui nous sabote et nous empêche de pouvoir être à la place de là où on veut être, qu'importe les personnes qu'on va faire, qu'importe nos choix, ça reviendra toujours. Alors, il y a une philosophie que je vais vous partager qui du moins, pour moi, est beaucoup plus impactante que toute une histoire qu'on peut raconter pendant des heures. Et ce vieil adage chinois disait que je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu as pratiqués une seule fois. En revanche, j'ai peur du seul coup que tu as pratiqué 10 000 fois. Ça vous parle ou pas? Je n'ai pas peur des 10 000 coups que tu as pratiqués qu'une seule fois. En revanche, j'ai peur du seul coup que tu as pratiqué 10 000 fois. Ça vous rappelle quoi? Vers quoi ça vous ramène? Réfléchissez parce que ce vieil adage-là, il est fait pour que vous puissiez vous rappeler de tout ce que je viens de vous évoquer maintenant. Et dans les moments difficiles, vous comprendrez que c'est dans ces phases-là que vous construisez votre force de caractère, que vous construisez votre leadership, que vous construisez un état d'esprit d'une personne gagnante. Parce que l'état d'esprit vaut plus que des stratégies. Et ce qui fait que vous réussissez au départ, c'est ce que vous apportez, ce qui vous émanez, c'est qui vous êtes. Et c'est comme ça que vous deviendrez persistant et que vous allez pouvoir développer vos performances, que vous allez faire face à l'adversité et que vous allez pouvoir garder cette excitation et cet enthousiasme des débuts. Parce que vous aurez eu un pourquoi, et ce pourquoi vous aura donné les forces pour vous relever dans les difficultés. Et pour se relever, il faut faire face à toutes ces difficultés qui, jusqu'à présent, vous a peut-être empêché d'avoir ce que vous vouliez. Maintenant, on va parler du piège numéro 5, le réflexe de s'isoler. Si, par exemple, vous ne partagez pas dans le groupe Facebook, ou vous pensez ne pas vous sentir légitime dans votre activité, dans votre
quotidien, dans votre environnement, au sein de l'académie Startup MLM, si le regard des autres vous gêne, sachez que nous allons vous accompagner à travers les vidéos, à travers ce cours, à travers notre communauté pour dissiper ces croyances qui vous sabotent. Et vous allez voir, votre niveau de confiance va faire qu'évoluer. Alors voilà, chers académiciens, on se retrouve dans le prochain cours parce que ce cours se termine, mais vous allez voir que le prochain, il va parler de choses assez spécifiques puisqu'on va voir les conditions de réussite dans l'académie Startup MLM. À de suite!